Bonjour à tous, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ou re-bienvenue si vous êtes déjà passé par là. Aujourd'hui, je viens aborder avec vous l'expatriation. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis moi-même expatriée au Royaume-Uni depuis 9 mois. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces et quelques petits conseils. Mais d'abord, il va falloir déterminer dans quel pays vous voulez partir. Est-ce que vous êtes plutôt à la recherche d'un pays avec un climat plutôt tempéré, un climat plutôt chaud ou un climat plutôt frais? Voilà, et également, quels sont vos objectifs dans ce pays? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, combien de temps vous allez rester? Alors ça va vraiment dépendre de votre épanouissement sur place, de votre adaptation et de ce que vous aurez comme objectif à la fin de cette expérience. Maintenant, je vais vous parler du vif du sujet et je dirais qu'il est très important dans un premier temps de se renseigner sur qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce pays-là. Par exemple, allons-y, on dit que vous avez choisi l'Espagne. Alors, l'Espagne, il va falloir que vous sachiez dans quelle ville vous voulez vous installer ou peut-être dans quel village si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus reculé. Et ensuite, il va falloir faire plein de recherches. Alors, des recherches sur la vie locale, donc des supermarchés à proximité, également s'il y a un système de santé, voir quel médecin vous pouvez consulter, dans quelle pharmacie vous pouvez vous rendre, s'il y a des hôpitaux à proximité. Et également, il va falloir chercher une entreprise qui est susceptible de pouvoir vous embaucher et votre logement. Ça va être plein de petites choses à regarder d'abord en premier lieu. En second lieu, je vous conseille de faire une visite du pays pour vous rendre compte un petit peu de la culture si ça vous plaît, de vous rendre compte du mode de vie des gens, la langue si vous vous sentez capable aussi de parler quelques petites bases. Aussi, si vous souhaitez vous perfectionner en langue avant de partir ou si vous voulez vraiment améliorer votre niveau déjà acquis, je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos que j'ai fait sur comment apprendre une langue. Si vous vous sentez à l'aise dans ce pays, parce que ça compte énormément de se sentir à l'aise, on n'a pas forcément le même rapport au pays si on est là en voyage temporairement ou si on est là pour s'y installer sur une plus ou moins courte durée. Ensuite, pendant ce repérage, je vous conseille d'aller taper aux portes des employeurs. C'est le moment d'aller vous présenter et de pourquoi pas décrocher un job à la clé. Donc présentez-vous lorsque vous faites vos recherches par email, par téléphone. Dites qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et n'hésitez pas à aller à des rendez-vous si vous décrochez des entretiens. Voilà. Un autre conseil, ce serait commencer à préparer votre arrivée, c'est-à-dire chercher un logement, alors que ce soit une colocation, que ce soit dans un premier temps à l'hôtel ou à l'auberge de jeunesse, dans une famille ou peut-être seul dans un studio ou un appartement ou même une maison si ça vous est possible. Voilà. Alors, quelque chose que je vous conseille aussi, c'est de laisser 6 mois entre le moment où vous réfléchissez à partir et le moment où vous partez. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'il faut laisser un peu du temps pour faire maturer les choses, être bien sûr de son avis, bien sûr de ses choix, bien sûr de ce qu'on a vu, et puis éventuellement pour faire certaines démarches administratives. Donc si vous avez besoin de faire traduire vos documents, par exemple vos diplômes qui sont officiellement reconnus en France, mais qui peuvent ne pas l'être en Espagne ou au Rwanda, en Bosnie-Herzégovine, voilà. À l'étranger, c'est pas forcément le cas et c'est pas forcément la même valeur. Donc voilà, faites-vous confiance et pensez à faire traduire vos documents avant de partir. Une seconde chose, c'est soyez bien sûr que vos papiers administratifs soient à jour. Carte d'identité, passeport, visa, faites en sorte d'avoir tout ça à jour et régulièrement les avoir avec vous. Et n'hésitez pas même à vous en faire une photocopie ou à vous les scanner par mail parce que ça peut toujours servir quand on a une galère à l'étranger d'avoir ça sous la main. Voilà, pour des choses un petit peu plus pratico-pratiques, je dirais. Quand on arrive dans le pays, alors souvent on est un peu perdu sur les repères, sur ce qu'on a besoin de faire dans un premier temps, on sait pas trop par où commencer, tout ça. Et je vous dirais qu'une des premières choses, une fois que vous avez décroché un emploi, c'est d'aller vous inscrire à la banque. Parce que ça peut être très compliqué, ça peut être laborieux, ils peuvent vous demander énormément de détails et de documents que vous n'avez pas forcément toujours en votre possession au départ.
Et du coup, c'est vrai qu'il est hyper important de s'inscrire à la banque. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce serait d'avoir un forfait local si vous le pouvez avec les cartes SIM détachées, c'est-à-dire sans contrat forcément régulier, acheter une carte SIM pour avoir un numéro de téléphone local pour être joignable par votre employeur ou voilà. Et la troisième chose, ce serait regarder les réseaux de transport, voir si vous avez des choses à proximité de chez vous et tout ça. Voilà, et ben j'espère que ma vidéo a été utile, et si vous avez des questions ou si vous auriez aimé que je parle d'autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. A bientôt, je vous souhaite une bonne journée.